difficiles que nous rencontrons. Et bon, aujourd'hui, je suis un peu désolé parce que on a un texte qui est un peu difficile. Mais je vais vous rappeler un peu comment nous sommes arrivés à ce texte. Peut-être le texte le plus dur de la Bible. Si vous vous rappelez, on a commencé au début de notre semaine de réflexion biblique en vous disant que l'Apocalypse, c'est le livre qui a sauvé la France. Et je vous ai montré dans quelles conditions, et je crois qu'on est dans les mêmes conditions aujourd'hui et que nous avons besoin de ce livre. Après, on a découvert l'Apocalypse, la guerre qui a été menée par Michael, par Jésus-Christ. Il y avait plusieurs phases de cette guerre. Et à un moment donné, nous sommes impliqués dans cette guerre. Et grâce à Michael qui se lève à la fin de l'histoire, nous serons vainqueurs. Et après, on a continué à voir comment Dieu a réussi le miracle de préserver la foi tout au long de l'histoire. Malgré tous les essais que le diable il a fait pour détruire le christianisme, au bout de 2000 ans, le christianisme il est toujours là. Il nous inspire toujours. Et la preuve, c'est vous. Et c'est nous. Et finalement, nous sommes arrivés à voir l'armée du Seigneur, la garde prétorienne. Ça veut dire ceux qui seront sauvés dans les conditions les plus épouvantables de l'histoire. Quand le monde dit que bon, cette génération est terminée, cette génération n'a aucun... Eh bien, cette génération se lève et cette génération montre qu'on est capable d'écouter Dieu jusqu'au bout. Les 144 000, c'est l'image d'une génération, vous savez que les gens disent, voilà, Gen Z. Aujourd'hui, on méprise la Gen Z, non? Vous êtes la dernière génération, les jeunes aujourd'hui. Et on croit que vous, votre génération, n'est pas capable de se lever. Mais oui, la Bible a ce message en disant que cette dernière génération de l'histoire de l'humanité sera capable de faire les prouesses les plus grandes, sera la vitrine de Dieu pour l'éternité. La garde prétorienne. Pourquoi? Cette génération est référée à un message, le message de l'évangile éternel. Dieu distribue à travers 3 messages distincts. On a vu le premier message, le premier ange, qui nous disait qu'il faut adorer le Créateur, mais aussi il faut se réjouir parce que le jugement qui sauve a commencé. Et hier soir, je vous ai présenté comment ce jugement qui se déroule dans le ciel, et normalement c'est une occasion de grande joie. Parce que moi j'ai été, je peux vous dire, dans mon enfance, dans mon église où j'ai vécu, il y avait des gens qui parlaient du jugement comme quelque chose. Mais j'ai trouvé dans la Bible le message que non, quand Dieu se lève pour nous juger, il fera d'abord tous les efforts pour nous sauver. Eh bien, aujourd'hui, on va toucher peut-être le passage le plus dur de la Bible. Je ne sais pas si vous trouvez dans la Bible un passage encore plus difficile que celui-là. Bon, je ne le lis pas, mais vous l'avez déjà en tête après la lecture. C'est le passage qui vous dit d'abord que la Babylone est tombée, et après il y a un avertissement comme vous ne le trouvez pas dans les autres livres de la Bible. Pourquoi le langage il est si dur? Il faut voir dans ce passage d'abord le cri d'un père qui veut sauver ses enfants. Vous savez, parfois on oublie une chose. On oublie que Dieu est le Père de toute l'humanité. Il nous regarde ce matin, ici, dans cette église, avec bienveillance. Mais il y a une degré qui est plus grande, où il y a plus des habitants qu'ici, dans cet endroit. Et tous ces gens qui vous entourent, n'oubliez jamais que ce sont les enfants de ce Père. Père, tu es capable d'aimer tes enfants avec un grand amour et tu te préoccupes peut-être beaucoup plus pour ceux qui souffrent. Je ne sais pas, ceux qui ont peut-être 2, 3 enfants, vous savez qu'au moment où vous avez un enfant qui a un problème dans sa vie, vous oubliez tout et vous vous concentrez sur la douleur de celui qui souffre.
Eh bien, c'est comme ça que Dieu se comporte avec l'humanité. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va pousser un cri en disant, mes enfants, la situation est devenue à ce moment-là si terrible que vous devez sortir de là. Après, c'est la dernière proclamation de la Bible. On nous avertit. Il n'y aura pas un autre message. C'est le dernier message. Et ce message doit nous mettre devant un choix qui va nous sauver. Et dans ce message, il y a une métamorphose que l'humanité va passer dans la dernière étape de son existence. Et cette métamorphose, ça fait peur. Parce qu'on parle ici d'une signe qu'on appelle le signe de la bête. Ça veut dire une transformation dans une bête, dans une transformation dans un animal que l'humanité va subir. Bon, dans un sens folie. Il y a une métamorphose. Les amis, changez. Ça serait bien d'être meilleur. Tu dois dire, tu dois avertir. Quand vous avez en fait en train de toucher quelque chose qui est brûlant, comme vous réagissez. Te précipite pour le il faut voir ça. Et après, derrière, qui sont ici, que vous venez de les entendre, il y a l'évangile. Parce que si vous allez dans l'Ancien Testament, vous savez qu'au moment où Babylone est tombée, pour le peuple d'Israël, ça signifiait que le cauchemar est terminé, qu'ils peuvent retourner à la maison. Et quand vous lisez ça ici dans le deuxième message du deuxième ange, Babylone est tombée, vous pouvez comprendre que la maison s'approche, que les portes de l'éternité s'ouvrent et que nous serons enfants à la maison. C'est ça le message de l'évangile, la bonne nouvelle que vous voyez ici. Et dans le troisième message du troisième ange, on nous dit que malgré le fait qu'il y aura un signe de la bête, malgré le fait qu'il y aura peut-être une métamorphose qui va effrayer le monde entier, il y a quand même une victoire de l'humanité. L'humanité qui sera préservée par les saints. Ici, c'est la persévérance des saints. Ça veut dire que l'humanité ne succombera à cette situation. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu quel scénario est devant nous. D'abord, il y a une entité qui est présentée, et cette entité s'appelle Babylone. Et si vous faites une incursion dans l'Ancien Testament, vous verrez que Babylone, c'était l'épicentre, le lieu où il y a deux idéologies qui ont été forgées et qui ont traversé l'histoire de l'humanité. La première idéologie, ça s'est passé juste après le déluge. Quand les êtres humains qui ont survécu, qui se sont développés quelques générations après le déluge, se sont dit que ça sera bien de toucher le ciel. Toucher le ciel, ça veut dire de se mettre à la place de Dieu, parce que dans le ciel, il y a Dieu. Et que si nous nous mettons à la place de Dieu, on va gérer, on va gouverner le monde d'une meilleure manière. Ça, c'est l'idéologie de ce qu'on appelle le titanisme humain. C'est cette idéologie qui dit que nous, les humains, si on se met tous ensemble, si on met toute l'intelligence de toute l'humanité, eh bien, on va changer un bien le monde et on va donner un ordre qui est meilleur que l'ordre que Dieu nous impose. Donc, il y a l'idée qui est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme. Et cette idée a traversé les siècles. Quand vous allez dans l'Égypte ancien, par exemple, dans l'Égypte ancien, à la tête de la société se trouvait un homme qui s'appelait le pharaon. Et le pharaon se considérait le dieu. Et tout le peuple devait servir un homme parce que cet homme garantissait comme ça l'équilibre, garantissait la prospérité du peuple. Après, plus tard, vous voyez par exemple dans le culte impérial, l'Empire romain, c'était la même chose. Il faut vénérer l'empereur pour avoir comme ça la prospérité et l'unité. Et dans notre époque, avec l'époque des Lumières, il y a une idéologie, cette idéologie est revenue, avec cette idéologie du progressisme. L'homme, il peut par lui-même créer le paradis sur la terre. La deuxième idéologie qui est née
toujours à Babylone, ça se passe à l'époque de Nebuchadnezzar. Et vous trouvez cette idéologie dans Daniel chapitre 3 et 4. Et c'est l'idéologie que Nebuchadnezzar voulait mettre en place pour faire durer pour l'éternité son empire. Et comment il a voulu faire ça? Eh bien, on va mettre en place une sorte d'un ordre où la religion et le politique vont se mêler. Et avec ce type de théocratie politique, on va gouverner le monde entier. Les deux idéologies ont été des idéologies mortifères tout au long de l'histoire de l'humanité. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le monde du titanisme. Bon, juste dans l'histoire récente, vous savez, le communisme où j'ai vécu pendant mon enfance venait avec cette idée-là. Oh, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ça suffit qu'on mette en place l'ordre de l'homme, et l'ordre de l'homme va nous donner comme ça la possibilité de vivre le paradis sur la terre. Et je peux vous dire qu'on a vécu l'enfer sur la terre. Je ne veux jamais retourner dans cette époque grise, dans cette époque terrible où il n'y avait pas de liberté, où nous devons répéter et répéter incessamment des choses qui étaient horribles par rapport au communisme, par rapport à Ceausescu. Et ça, c'était le fruit de ce titanisme humain. Et chaque fois que le titanisme s'est installé, ça, c'était la dérive totale. Et après, de l'autre côté, eh bien, Nebuchadnezzar, c'est lui qui a mis en place la théocratie politique. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est devenu fou. Il s'est transformé dans un animal. Dans le chapitre 4 de Daniel, on nous dit qu'il est arrivé à un point de rupture où Nebuchadnezzar, l'initiateur de cette deuxième idéologie, est devenu effectivement comme un animal. Et c'est ça qui se passe dans l'histoire. Malheureusement, l'humanité n'a rien appris. Et l'Apocalypse nous dit dans les chapitres 17 et 18 qu'il y aura de nouveau un Babylone dans la version 3.0. Et cette Babylone 3.0, il est présenté ici dans les chapitres 17 et 18 sous la forme d'une femme qui fait alliance avec une oligarchie. Il y a les élites de tous les domaines de l'humanité qui s'allient avec cette femme. Et suite à cette alliance, il y a une inversion de l'échelle des valeurs humaines. Si vous regardez dans le chapitre 18, par exemple, on fait là-bas la liste des valeurs de Babylone. Et dans cette liste, la première dans les valeurs, c'est qui? C'est quoi? Les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, etc. Et à la fin, ce sont les corps et les âmes. Ça veut dire que c'est Babylone qui va se créer à la fin de l'histoire, qui va créer de nouveau ce rêve qui s'est montré en faillite tout au long de l'histoire, va conduire l'humanité à une déconsidération, à une déshumanisation, à une déconstruction de l'être humain au profit de l'argent, au profit du matérialisme. Eh bien, comment on peut interpréter ça? Vous savez, cette image de la femme, on l'a vu déjà dans le chapitre 12. La femme dans le chapitre 12, c'était le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu qui reste en contact avec la divinité. Mais il y a aussi une contrefaçon du peuple de Dieu. C'est la religion, si vous voulez, la religion chrétienne qui se détourne de Dieu, qui trahit les idéaux et qui essaie de faire l'alliance avec les pouvoirs de ce monde, qui ne cherche pas le pouvoir de Dieu. Et toujours le christianisme a été tenté par ça. Et dans notre génération, dans la dernière génération, il y a des mutations qui me font peur. Vous savez, d'habitude, on considérait que ce sont plutôt les églises traditionnelles, les catholiques et les orthodoxes qui sont tentés par ces alliances. Mais aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité entière, ce qui me fait peur, ce sont nos cousins. Vous savez, je suis adventiste. Et je revendique ça, et je revendique aussi le fait que je fais partie du protestantisme. Et le protestantisme est né d'un idéal. Et l'idéal du protestantisme, c'était la séparation totale entre l'État et l'Église. Mais quand tu vois des évangéliques charismatiques qui sont de plus en plus tentés d'avoir le pouvoir politique pour imposer certaines politiques chrétiennes au niveau d'une nation, ça me fait peur. Regardez l'exemple des États-Unis aujourd'hui.
Dans ce qu'on appelle l'idéologie MAGA, vous trouvez là-bas presque toutes les grandes églises évangéliques qui se sont mis dans un projet politique en disant qu'il faut christianiser les États-Unis. Mais c'est où l'idéal de la séparation? Et quand vous regardez du côté de l'Europe, presque dans tous les pays, il y a la même chose. Je ne sais pas si vous imaginez, ici en France, si vous allez dans des églises comme ça, qui sont dans la région parisienne, dans des églises charismatiques, vous entendrez toujours ce discours. Il faut que la société soit réformée par le christianisme. Oui, la Bible dit qu'il faut réformer, mais pas la société, mais réformer l'individu. Le christianisme est une religion qui te propose le changement au niveau individuel. Et s'il y a plusieurs individus qui prennent leurs responsabilités, les choses peuvent changer. Le sel peut se manifester dans le monde, mais jamais, tu ne peux jamais changer la société par la politique, par l'implication dans ce qu'on appelle la politique d'un pays. Il faut se garder à côté. Oui, si tu es appelé pour faire quelque chose pour ton pays, tu fais ça avec tes idéaux. Mais tu ne peux pas imposer à ton voisin les idéaux que tu as. Ce sont tes idéaux que tu vas vivre dans ta vie. Eh bien, c'est ici la confusion. Et Babylone, il va essayer de reconstruire ce rêve en disant, oui, on peut faire cette théocratie, on peut faire ce mélange, on peut de nouveau créer l'unité du monde. Le seul qui peut créer l'unité du monde, c'est Jésus-Christ quand il viendra. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas une religion qui va faire ça. Et c'est pour ça que dans le deuxième message, on nous dit, elle est tombée, Babylone la grande. Ça veut dire, elle est venue de nouveau, ce type d'idéologie. Et la particularité, c'est qu'à la fin de l'histoire, vous savez, les deux idéologies, le titanisme avec la théocratie, vont créer une sorte de coalition. Parce que le dragon, le diable, il veut créer cette triade. Et il va créer ça. Et ça va donner naissance à une monstruosité. Et la monstruosité est marquée dans le troisième message. On nous dit qu'il y aura une adoration de la bête, qu'il y aura une adoration de l'image de la bête et une marque qui sera imposée pour toute l'humanité. C'est ça qui me fait peur. Parce qu'à un moment donné, quand ce type de Babylone, qui a perduré dans notre histoire, va prendre le pouvoir, le monde va devenir quelque chose de terrible. Le monde se métamorphosera dans ce qu'on appelle l'ordre de la bête. La bête, dans la Bible, représentait dans l'histoire de la Bible les royaumes de ce monde, qui étaient toujours présentés comme des bêtes cruelles et sauvages. Mais cette bête de la faim, cet ordre de la faim qui est apporté par le Babylone, va tenter d'avoir aussi une image liturgique. Ça veut dire va tenter d'imposer d'une manière spirituelle l'adoration de l'ordre que l'homme est en train de faire. Et cette aspiration sera imposée à l'humanité entière par quelque chose qui s'appelle le signe de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire, signe de la bête? Eh bien, vous avez ici deux endroits qui sont présentés où le signe de la bête est posé. Et ça nous donne quelques indices. Sur le front et sur la main. OK? Eh bien, à l'époque de Jean, quand un esclave essayait de se libérer et on l'attrapait pour l'empêcher de fuir encore une fois, on prenait un fer rouge avec l'initiale du nom de son maître et on lui mettait comme ça l'initiale du nom de son maître sur son front. Comme ça, à chaque fois quand il sortait dans le monde, tout le monde savait que c'était un esclave qui a essayé de s'évader. Et si quelqu'un le voyait, pouvait l'attraper et le donner comme ça, le retourner à son maître. C'était, si vous voulez, l'image de l'esclavage total. Haragma, c'est le nom de ce fer rouge dans la Bible. Haragma, ça veut dire que le monde entier, à un moment donné, sera mis dans une situation
d'esclavage. La liberté sera confisquée. Mais aussi, c'est intéressant que le texte nous dit que cette liberté sera confisquée parce qu'elle sera posée, le haragma, sur le front et sur la main. Or, dans la Bible, si vous allez dans Deutéronome chapitre 6, le verset 8, là, Moïse disait, écoutez, pour vous rappeler bien des commandements de Dieu, il faut que vous mettez quelque chose, des petites cassettes où vous mettez comme ça les commandements de Dieu sur votre front et aussi de les mettre sur la main. Et vous avez vu, si vous allez dans les synagogues juives aujourd'hui, il y a des gens qui portent des petites cassettes, une cassette sur le front et une cassette sur la main droite. Et dans les cassettes, il y a là des portions des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Eh bien, ce texte veut nous dire qu'à un moment donné, cet ordre imposé par le Babylone à la fin de l'histoire va toucher ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Et le seul commandement de Dieu qui parle de l'adoration, vous savez c'est quoi cette commandement? Le 4e commandement. On nous dit qu'il faut adorer le Créateur. Ça veut dire qu'il y aura un pouvoir qui va se mettre en place avec l'aide du christianisme qui va trahir ses idéaux, exactement pour imposer quelque chose qui est contraire au commandement de Dieu. Et peut-être, c'est quelque chose qui est contraire au commandement de Dieu, ça sera exactement ce commandement, le 4e commandement. Parce que ça fait déjà 2000 ans, presque 2000 ans, que dans l'histoire du christianisme, nous avons un problème. Vous savez, à partir du 2e siècle, les chrétiens ont abandonné le 4e commandement. Ils l'ont remplacé par quelque chose de différent. Et ils se sont mis comme ça dans une situation de fragilité. Parce qu'au moment où tu n'adores plus le Créateur, au moment où tu ne vois pas Dieu comme ton Créateur, comme ton Maître, il y a toujours le risque que quelqu'un vienne pour prendre la place. Il y a toujours le risque que quelqu'un vienne pour t'imposer haragma, le fer rouge, et te déposséder de la liberté que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que dans notre adoration, il faut que ce commandement, le 4e commandement, soit essentiel. Eh bien, quelles sont les conséquences de cette adoration imposée, de cette manque du manque de la liberté? Le texte nous dit que les gens qui vont abandonner leur liberté, les gens qui vont laisser de côté cette adoration de Dieu au profit de l'adoration que Babylone va imposer, eh bien, la fumée de leur tourmente, dit, monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas répondu ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque et son nom. Oh, ça c'est l'enfer, non? Bon, vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Il ne faut pas l'expliquer par je ne sais pas quel texte à l'extérieur de la Bible. Et vous trouverez presque les mêmes expressions dans l'évangile de Marc, où Jésus fait appel à un endroit qui s'appelait la Géhenne, en disant, écoutez, les gens qui abandonnent leur liberté, les gens qui vont laisser comme ça Babylone les imposer une adoration qui n'est pas l'adoration de Dieu, ils vont finir dans ce qu'on appelle la Géhenne. Qu'est-ce que c'était la Géhenne? Eh bien, l'image de la Géhenne venait d'un mot juif, un mot hébreu qui s'appelle Gehinon. Bon, Géhenne, c'est plutôt en grec. Et vous savez, les Grecs ne pouvaient pas prononcer certaines consonantes, certaines voyelles qui se trouvaient dans la langue hébraïque. Comme nous, aujourd'hui en France, par exemple, les Français ne peuvent pas prononcer la lettre H. Non, les Français sont toujours sur le H. Donc, ça, c'est un défaut, peut-être, que nous avons dans la langue. Mais vous savez, moi, je suis roumain, je le prononce, mais je ne peux jamais prononcer le R de votre façon. Moi, je roule, je ne peux jamais prononcer R. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'impossible, parce que je me suis formé comme ça. C'est pour ça que les Grecs, au lieu de prononcer Gehinon ici, ils ont prononcé la Géhenne. Géhenne. Eh bien, qu'est-ce que c'est la Géhenne? Gehinon, c'était une vallée qui se trouve juste en face
du temple, la colline du temple, c'était un torrent là-bas. Et quand il y avait des pluies de printemps et des pluies d'automne, cette vallée se remplissait comme ça avec de l'eau. C'est comme un torrent qui coulait rapidement quelques jours. Et après ça, la vallée devenait une vallée sèche. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Eh bien, à l'époque de l'idolâtrie, les Israélites avaient l'habitude de faire des sacrifices humains dans cette vallée, juste devant le temple. Ils ont mis là-bas un idole qui s'appelait Moloch. Et Moloch avait un autel, et Moloch c'était un dieu des Moabites, et les gens venaient faire des sacrifices humains. Ça veut dire, si tu avais des problèmes dans ta vie, dans ta famille, écoutez, tu choisissais ton premier-né ou un enfant de ta famille, et tu l'apportais comme sacrifice à Moloch. Comme ça, tu disais, la malédiction sera enlevée de ma famille. Et ils ont fait ça. Jusqu'au moment où Josias, il est devenu roi. Et quand Josias, il est devenu roi, il a changé la destination de cette vallée. Il a détruit Moloch et il a transformé la vallée, qu'on appelle Gehinnon, l'a transformée dans une déchetterie. Ça veut dire que c'est là que tous les ordures de Jérusalem, et surtout les ordures du temple, parce qu'il y avait les carcasses des animaux qui étaient sacrifiés, qui étaient jetés là-bas, on le jetait dans cette vallée. Et pour que ces ordures ne se transforment pas dans un lieu de contamination pour la peste, pour des choses comme ça, on les brûlait. Et on avait l'impression que dans cette vallée, le feu ne se termine jamais, parce que tu voyais là-bas des ordures qui brûlaient incessamment. Jusqu'au moment où il y avait les pluies de printemps ou les pluies d'automne. Et quand les pluies venaient, la vallée était comme ça vidée de toutes ces ordures qui étaient jetées comme ça dans le désert. Eh bien, cette image est utilisée dans la Bible par Jésus qui disait, voilà, la sorte de ceux qui n'écoutent pas, la sorte de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, ils vont arriver à la poubelle. Ce n'est pas l'enfer ou quelque chose, une image comme ça que nous essayons comme ça de construire. Non, Gehinnon ou la Géhenne, ça veut dire, c'est la poubelle. Ça veut dire que tu arrives à devenir une ordure. Si tu abandonnes ta liberté, si tu vas tourner le dos à Jésus, si tu vas tourner le dos à Dieu, au moment où il y aura la grande crise de l'histoire de l'humanité, tu seras une ordure. Oh, je crois que peut-être les mots sont très durs, mais c'est ça la vérité. Parce que comment tu arrives à avoir cette perte de liberté? Comment tu arrives à te transformer, à recevoir ce qu'on appelle haragma, à te transformer dans un animal? Parce que quand tu acceptes de perdre ta liberté, tu n'es pas un humain. Tu deviens un animal. Qui seront ceux qui vont accepter facilement ça? Je vous ai dit qu'il y a un élément très important pour garder notre liberté dans l'observation du sabbat. L'adoration de Dieu, à partir du 4e commandement, c'est un refuge. C'est un élément qui va nous aider à garder comme ça la relation saine avec Dieu, la liberté que nous avons dans notre relation avec Dieu. Mais il y a encore une autre chose. Vous savez, Nebuchadnezzar, c'est lui qui sert pour comprendre un peu mieux le scénario, c'est le roi de Babylone qui s'est transformé du jour au lendemain dans un animal. Si vous lisez, il y a une histoire dans le chapitre 4 où Nebuchadnezzar va devenir effectivement comme un animal. Il va perdre comme ça la raison. À quel moment? Daniel nous dit qu'il est monté sur l'esplanade de son palais. Il regardait comme ça la ville de Babylone qu'il avait construite et il a dit ces mots: cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir et pour faire l'honneur à ma grandeur. Il était en train de faire un éloge à sa propre personne. Et quand il a fait l'éloge à sa propre personne, il est à la rupture totale de sa raison. On nous dit là, à ce moment-là, il a basculé de l'autre côté. Et ça, pour nous, pour notre génération, ça c'est un signe. Tu peux garder le sabbat. Oui,
Tu peux venir le samedi ici. Mais si tu n'as pas guéri de cette maladie, qui est la maladie de notre siècle, qui s'appelle l'égotisme, à un moment donné, tu peux perdre ta liberté. Qu'est-ce que c'est l'égotisme? Bon, je m'adresse à ceux qui sont un peu plus jeunes que moi. Vous savez, on voit aujourd'hui partout, sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, et on voit dans les comportements des gens aujourd'hui, pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde aujourd'hui, on voit cette maladie qui est en train de se généraliser. Le narcissisme, est-ce que vous avez entendu de ça? Quand j'ai été enfant, je n'avais jamais entendu qu'il y a une maladie qui s'appelle le narcissisme. Mais apparemment, après les psychiatres, il y a presque la moitié de l'humanité qui est touchée par cette maladie. Narcissisme, ça veut dire que je suis au centre du monde et tous les autres sont mes satellites. Et si un satellite commence à tourner, à ne me donner la place que je revendique, à ce moment-là, je me tourne contre lui, il devient mon ennemi. Ça veut dire que c'est une construction de vie où je suis au centre et tous les autres sont mes subordonnés. Or ça, je peux vous dire, ça c'est l'essence du mal. Quand tu te vois au centre de l'existence. Ou, quand vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut devenir célèbre. Non? C'est une passion pour la célébrité. Il y a même une célébration de la célébrité. Et quelles célébrités sont aujourd'hui mises en avant? Cristiano Ronaldo, ça vous dit quelque chose? Mais quand tu l'entends, Ibrahimovic, les footballeurs, quand ils parlent d'eux à la troisième personne. Et ça, c'est un signe que ces gens, ils sont en train de se mettre en évidence comme le centre du monde. Où il y a les acteurs, il y a les chanteurs qui sont à la mode, il y a toutes ces célébrités. Quand vous entrez un peu dans leur vie, vous voyez qu'il y a une maladie qui est en train de les détruire. C'est l'égotisme. Moi, moi, moi. Et nous voulons être comme eux. Nous voulons avoir le même type d'égotisme. Et même dans le domaine religieux. Si vous regardez autour de vous, vous voyez il y a de plus en plus des églises qui sont des églises gourou-centriques. Même les églises chrétiennes. Tu as un prédicateur qui fait le show, qui se met comme ça en évidence, qui va devenir l'idole de ses croyantes. Et les gens, au lieu de s'attacher à Jésus, au lieu de s'attacher à la Bible, ils font exactement ce que le gourou leur dit. Et c'est le modèle qui se répand aujourd'hui dans le monde. Et c'est ça qui va nous affaiblir, parce que le jour où ma capacité de réflexion, ma capacité rationnelle, je l'abandonne, même si je vais célébrer Dieu le jour du sabbat, je serai fragile. Il y a deux choses qu'il faut tenir compte. Il faut développer un idéalisme où je ne me mets pas au centre. Et à côté de ça, il faut que j'adore Dieu exactement comme il m'a demandé. C'est pour ça que dans le chapitre 18, le verset 4, il y a encore un cri qui est poussé par Dieu au dernier moment en disant ne sortez du milieu d'elle, ça veut dire sortez du milieu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pas d'une façon physique, mais sortez de ce type d'idéologie, de l'égotisme, de mise en avant du moi, de cette idéologie qui est en train d'animaliser le monde entier. Sortez de ça et venir vers moi. Et ça veut dire, il faut changer l'égolâtrie avec l'adoration exclusive à Dieu. Il faut cultiver l'humilité comme le vertu capitale. Je sais que l'humilité est aujourd'hui au solde. Personne ne veut donner une grande valeur à l'humilité. Mais ce qui nous tient en tant qu'être humain, c'est l'humilité. C'est la capacité de mettre en avance l'autre. Et surtout, il faut inverser l'échelle des valeurs. Oui, le matérialisme, il est important. Mais il passe derrière la valeur humaine. Ne changez jamais. Ne changez jamais la valeur d'un être humain pour la valeur d'une voiture ou, je ne sais pas, d'une maison ou de quelque chose que nous voulons acquérir. Il ne faut pas, vous savez, détruire un être humain
pour avoir une carrière meilleure, pour gagner plus. L'être humain doit être au centre de notre existence. C'est lui qui est aux côtés de nous, à côté de nous. C'est ça l'inverse des valeurs du Babylone. Je vais terminer par une histoire. Et une histoire réelle d'un homme qui a gardé son humanité quand les autres étaient en train de basculer dans ce qu'on appelle la bestialité. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Max Munkh, qui a reçu dans des circonstances difficiles un deuxième prénom, le prénom d'Israël. Je vais vous raconter dans quelles circonstances on lui a donné ça. Bon, j'ai mis une image, la seule image que j'ai trouvée de cet homme. Il était un juif autrichien. Le métier, c'était un beau métier, il était orfèvre. Il faisait comme ça des bijoux. Et il a appris le métier de ses parents. Et pour que ses affaires soient meilleures, il a déménagé en Allemagne du côté d'une ville qui se trouve pas très loin de Hambourg, qui s'appelle Minden. Bon, il est né au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Il s'est établi à Minden, il a continué à travailler dans son domaine et a gagné beaucoup d'argent. Et là, à Minden, un jour, il a participé à des conférences qui étaient données dans une église adventiste. Et comme c'était un juif un peu libéral, il ne fréquentait pas la synagogue, ça lui a plu le message. Et il est devenu ce qu'on appelle un adventiste. Comme vous, comme la plupart d'entre vous ici. Bon, il est devenu très actif avec sa famille dans sa communauté, a été nommé diacre, et vous pouvez trouver cette église de Minden toujours là. J'ai mis une photo avec cette image, et tout paraissait évoluer bien pour cet homme. Jusqu'au jour où en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, vous savez, le 30 janvier 1933, il y a un homme qui s'appelait Adolf Hitler qui a été appelé pour devenir Premier ministre, le chancelier de l'Allemagne. Et ce chancelier de l'Allemagne, il avait un programme. Et dans son programme, il disait que les Juifs, ce sont des rats. Les Juifs, ce sont des nuisibles pour la société. Il fallait les sortir comme ça de la société allemande. Et il a mis en place très rapidement, en 1935, les lois raciales qui s'appellent les lois de Nuremberg. Et selon ces lois raciales de Nuremberg, il fallait exclure de la fonction publique tous les Juifs. Il fallait les interdire la plupart des métiers. Et pire que ça, il a demandé aux églises d'exclure tous les Juifs qui étaient convertis au christianisme. Pour Hitler, vous savez, c'était le Juif, c'était une race, et une race maudite. Il fallait comme ça nettoyer le monde de la race maudite. Et notre ami Max Munkh, qui a reçu dans sa carte d'identité, qui était marquée maintenant avec l'étoile de David, il a reçu Israël comme prénom pour que tout le monde sache que s'il s'agit d'un juif. On lui a mis comme ça le nom d'Israël pour être marqué comme juif. Eh bien, dans son église, l'église a commencé à débattre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette loi de Nuremberg? Est-ce qu'on garde toujours les juifs qui ont été convertis à notre foi ou non? Et il y a une assemblée administrative, et lors de cette assemblée administrative, ils ont décidé de radier de la communauté Max Munkh. Parce que les gens ont dit, les lois de l'État sont les lois de Dieu. Il faut les passer devant tous les autres. Vous savez, c'est la nuit de la pensée. Non seulement les adventistes, mais les luthériens, les catholiques, beaucoup de religions en Allemagne à cette époque-là étaient en train de perdre leur liberté. Ils ne se sont pas opposés à ça. Il y a juste une minorité qui a essayé de lutter contre ça. Mais la plupart des gens ont suivi. Comme les animaux, comme les moutons. Comme des animaux qu'on leur met comme ça le haragma sur leur front. Sans problème. Et on a dit à notre ami, tu ne viens plus maintenant dans notre église. Et quand notre ami il est resté chez lui, il a dit, ok, je vais rester quand même fidèle à ma communauté. J'aime mes frères. Même si les frères sont en train de te jeter dehors,
il envoyait sa dîme là-bas. Des petites bricoles qu'il faisait. Parce qu'il réparait des voitures. Il s'est converti dans des choses qui, bon, lui apportaient un peu d'argent parce que l'orfèvrerie, ça ne marchait plus maintenant. C'était un métier qui lui était interdit. Et en 1938, suite à la nuit de cristal, vous savez, les Juifs ont été malmenés pendant la nuit de cristal, et la plupart des Juifs en Allemagne qui ont été comme ça renvoyés dans les camps de concentration. Notre ami Max a été envoyé dans les camps de concentration, d'abord à Buchenwald, après il a connu plusieurs jusqu'à Theresienstadt. Sa femme était allemande. Sa femme n'a pas été internée. Ses enfants étaient considérés comme mi-juifs, mi-allemandes. Et on a fait des pressions sur sa femme pour qu'elle divorce de lui. Mais sa femme, non. Sa femme lui est restée fidèle. Et parce qu'il n'a pas voulu divorcer, on lui a dit, tu es interdite d'occuper un poste, de faire quelque chose, donc tu dois survivre dans la situation où tu n'as pas le droit de travailler. Et vous savez, les pauvres, la famille, ses enfants ont envoyé une petite lettre à un responsable de bienfaisance en disant, écoutez, est-ce que vous connaissez d'autres familles dans l'église adventiste qui sont comme nous? Comment ces familles se débrouillent? Et le responsable, il a répondu, bien sûr, dans la tonalité d'un bon chrétien qui respectait les lois, en disant, je ne connais pas et ça ne m'intéresse pas. Il y avait juste 2 personnes dans toute cette communauté qui ont essayé d'aider cette famille malheureuse pendant toute cette période-là. Entre 1938 et 1945, c'est une famille qui a traversé l'enfer. La guerre se termine. C'est le mois d'octobre. C'est un jour de sabbat, comme nous avons aujourd'hui. C'est le samedi matin. L'Église a commencé à dérouler son programme du samedi matin. Il y a l'école du sabbat, et pendant que les gens sont occupés à discuter dans leur classe de l'école du sabbat, il y a la porte qui s'ouvre. Et certains tournent comme ça la tête pour voir qui est entré. Et celui qui est entré, c'est un fantôme. Quelqu'un qui est maigre, mais rapidement les gens reconnaissent le visage de Max Munkh. Bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Les frères l'ont jeté dehors. Sa famille a été malmenée, a été méprisée pendant toutes ces années. Maintenant, c'est la revanche, non? Maintenant, c'est lui qui va venir faire comme ça la morale à tous les croyants là-bas, en leur disant, vous voyez, j'ai survécu. Maintenant, c'est vous qui êtes en erreur. Il n'a pas fait ça. Il a commencé par les dernières personnes qui étaient assises là-bas. Il s'est approché de chaque personne, les a embrassés. Il a commencé à pleurer en leur disant, j'ai compris, j'ai bien compris ce qui s'est passé. Et il est allé jusqu'au dernier comme ça. Et cet homme, même il est parti pour visiter les personnes qui ont été les plus virulents dans la radiation de l'Église. Et il a vécu jusqu'à sa mort dans cette ville de Minden. Il a fait des réparations auto parce que les mains ne pouvaient pas maintenant, après toutes ces années de camp de concentration, il n'avait pas la sensibilité pour travailler les bijoux, l'orfèvrerie comme avant. Il a été un réparateur auto. On connaît cette histoire parce qu'en Allemagne, l'Église adventiste a fait un acte de réparation, a rassemblé toutes ces histoires. Il y a un document de 500 pages où vous avez là-bas toutes ces histoires. Et à la fin, on demande pardon parce qu'on n'a pas su s'opposer à ce processus d'animalisation qui a eu lieu pendant cette époque-là. Maintenant, nous aujourd'hui, on est devant le même défi. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas encore arrivé là-bas. Peut-être le Babylone ne s'est pas installé dans sa force. On voit les signes. On voit les tendances aujourd'hui dans le monde. On voit que les gens commencent à avoir une sorte de rapprochement de cette idéologie où l'Église, où l'État, où les idées religieuses commencent à guider les politiques des différentes lois.
Et un jour, on va arriver à ça. Un jour, ça va arriver à l'imposition de cet aragma, de la transformation de l'humanité dans une humanité qui perd le centre de son existence. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on va avoir l'attitude de Max Munk? Malgré ça, je garde mon humanité. Malgré toutes ces choses-là, je continue à aimer mes frères et mes sœurs. Je continue à aimer mes voisins. Je continue à préserver l'humanité que Dieu m'a donnée. Parce que c'est ça la lutte finale. Ce n'est pas une question seulement du sabbat ou du dimanche. Vous savez, ce n'est pas une question de l'adventisme et les autres religions. Peut-être à un moment donné, il n'y aura ni adventisme, ni catholicisme, ni une autre religion. Ce qui va compter jusqu'à la fin, c'est comment je peux préserver mon humanité que Dieu m'a donnée. Et j'aime beaucoup, et je vais terminer avec ça, j'aime beaucoup ce que cet écrivain a écrit il y a un peu plus de 100 ans. Peut-être certains connaissent une dame qui s'appelle Ellen White. Elle a laissé ses paroles comme un sort de testament pour ceux qui vont vivre peut-être ces derniers moments de l'histoire de l'humanité. Elle disait ça: défendre la vérité et la justice quand la majorité nous abandonne, mener les batailles du Seigneur quand les champions sont peu nombreux, telle sera notre épreuve. Et faites attention à ça. Pour moi, ça c'est la devise qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons trouver la chaleur dans la froideur des autres, le courage dans leur lâcheté et la loyauté dans leur trahison. C'est ça l'essence de l'humanité, mes amis. Je n'ai pas fait un appel toute la semaine, mais j'aimerais faire un appel maintenant. S'il y a des gens qui comprennent aujourd'hui que cette humanité que Dieu nous a confiée est importante, je vous invite de vous lever et de dire: Seigneur, je veux garder jusqu'au bout mon humanité. Je veux faire alliance avec toi si je n'ai pas fait encore cette alliance avec toi. Et je veux préserver mon alliance que j'ai faite, et je te promets que, au-delà de toutes ces choses-là, je garderai cette humanité comme tu m'as donné. C'est ça notre bataille finale, mes amis. Et que Dieu nous aide à réussir à faire ça. Si vous voulez dire ça, levez-vous parce que je vais faire une prière pour tous ceux qui vont se lever pour dire ça à notre Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous savons, Seigneur, que nous sommes dans les derniers moments de cette histoire de l'humanité. Il y a des signes, Seigneur, autour de nous qui nous disent que la bataille finale est en train de s'engager. On voit, Seigneur, qu'il y a des forces du mal qui poussent à créer les conditions pour que nos libertés, pour que la liberté de t'adorer, Seigneur, nous soit enlevée. Mais nous voulons, Seigneur, à sceller notre adoration. Nous voulons, Seigneur, à te dire que nous voulons garder cette relation avec toi. Et que ce jour que tu nous as donné pour t'adorer, nous voulons la sanctuariser. Nous voulons, Seigneur, que chaque samedi, chaque sabbat, quand on vient te rencontrer, nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois notre Seigneur. Mais plus que ça, Seigneur, nous voulons préserver l'humanité que tu nous as donnée. Et que l'amour que nous avons les uns pour les autres soit au centre de notre existence. Nous ne voulons pas, Seigneur, que le matérialisme, que la haine, que la médisance et que toutes les autres actions que nous faisons contre les autres prennent le dessus. Nous voulons, Seigneur, seulement que c'est l'amour que tu as mis dans notre cœur pour notre prochain qui sera là pour définir l'humanité que nous avons. Bénis cette communauté de Creil. Bénis les personnes qui se sont levées pour toi. Et fais, Seigneur, que ceux qui veulent faire l'alliance avec toi, qu'ils le fassent le plus vite possible. Parce que bientôt,
bientôt, Seigneur, tu viendras. Et nous serons à la maison. Merci pour cette bonne nouvelle. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. À la fin de notre programme, je sais qu'il y a des personnes qui sont désireuses de lire des choses en profondeur. J'ai apporté une monographie qui s'appelle le don de prophétie. On a parlé des prophètes, des prophéties, de toutes ces choses-là. Et cette monographie trace une histoire de ce phénomène qui s'appelle le prophétisme, à partir on peut dire de l'Antiquité, à partir de l'époque d'Israël, jusqu'à notre époque. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre ici par rapport à l'histoire du christianisme. Parce que, vous savez, tout au long de l'histoire du christianisme, Dieu a eu ses témoins. Le prophétisme a été toujours un phénomène qui a accompagné la foi chrétienne. Et aujourd'hui, c'est cet esprit de prophétie qui peut nous aider à voir beaucoup plus clair dans ce qui se passe dans l'humanité. Bon, ce soir, c'est à midi quand vous partez d'ici, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce livre, n'hésitez pas de prendre ça. Deuxième livre que j'ai pour vous s'appelle Le Grand Espoir.